Ohayo gozaimasu à tout le monde les amis, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez folle et bien dark. C'est pas une histoire que j'ai envie de vous spoil dès le début, je préfère que ça reste un mystère. Donc ce que je vous propose c'est qu'on perde pas de temps, donc je lance le générique et je vous raconte tout ça. En 1947, un homme du nom de Fred Young vivait avec sa femme enceinte Bessie et leur petite fille Winifred. Ça se passait plutôt bien, le couple était très heureux et menait une vie tout à fait normale. Plusieurs mois plus tard, Bessie a accouché d'un garçon qu'ils ont appelé Graham et ils étaient vraiment super contents de l'avoir, ils étaient vraiment très heureux, mais malheureusement, 3 mois après sa naissance, il y a un drame qui va arriver dans la famille. Bessie a développé une infection et elle est décédée de la tuberculose. Fred a complètement été bouleversé par son décès, il était très triste et il était incapable de s'occuper de ses enfants. Donc son fils Graham est parti vivre avec son oncle et sa tante et sa petite fille Winifred, elle, est partie vivre avec ses grands-parents. Les années sont passées, Fred est parvenu à faire son deuil. Il a rencontré une autre femme du nom de Molly. Il s'est marié avec elle en 1950, soit 3 ans après. Il était très heureux avec elle, mais il y a quelque chose qui manquait à son bonheur, c'était ses enfants. Et le couple se sentait maintenant capable de les élever. Donc Fred a pris la décision de les récupérer pour que la famille soit de nouveau réunie. Graham et Winifred sont donc retournés vivre avec leur père. Les années sont ensuite passées, les enfants sont allés à l'école. Fred était vraiment très heureux de cette nouvelle vie. En 1962, soit une dizaine d'années plus tard, un jour, Fred venait de finir le travail. Il allait en fait rentrer à la maison pour prendre le déjeuner. Donc il est monté dans sa voiture, il l'a conduit jusqu'à sa maison et en arrivant sur sa propriété, il voit que son fils Graham est à la fenêtre de la cuisine et il est en train de fixer quelque chose dans le jardin. Donc Fred regarde dans la même direction que son fils et il voit à ce moment-là que Molly est en train de se tordre de douleur sur la pelouse. Donc il se précipite jusqu'à elle, il lui demande qu'est-ce qui se passe et il voit à ce moment-là qu'elle est en train de convulser. Donc il perd pas une seconde, il appelle immédiatement les urgences. Ça faisait maintenant depuis plusieurs semaines que Molly ne se sentait pas très bien et son état empirait de jour en jour. Les secours sont ensuite arrivés, Molly a immédiatement été transférée à l'hôpital. Ils ont tout fait pour essayer de voir ce qui n'allait pas avec elle, mais malgré tous leurs efforts, ça n'a pas été suffisant. Elle est décédée dans l'après-midi. Les médecins ont déterminé qu'elle est morte d'un prolapsus discal lié à un accident de la route qu'elle a eu et qui s'est aggravé avec le temps. La famille a été dévastée, surtout Fred qui est en train de revivre un cauchemar qu'il a déjà vécu il y a 14 ans de cela. Molly a ensuite été incinérée. Quelques jours plus tard, Fred est lui aussi tombé malade. Il avait déjà eu ça il y a quelques semaines de cela. Il souffre de douleurs d'estomac et de maux de tête. C'était aussi les symptômes qu'avait Molly. Il est allé se faire examiner, les médecins n'ont rien trouvé de spécial. Ils l'ont gardé en observation quelques jours et lorsqu'il a commencé à se sentir mieux, il est rentré chez lui. Sauf que quelques jours plus tard, son état s'est de nouveau dégradé et à un moment donné, la douleur est devenue tellement forte qu'il est retourné à l'hôpital. Des spécialistes l'ont examiné et ils ont été choqués lorsqu'ils ont vu le résultat des analyses parce que dans son corps, ils ont trouvé une très grande quantité d'antimoine. L'antimoine qui est toxique pour l'homme, c'est un genre de poison. Et il en avait tellement dans son corps que les spécialistes lui ont dit qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il a frôlé la mort. Les médecins lui ont demandé mais comment ça se fait que vous avez autant d'antimoine dans votre corps, qu'est-ce que vous avez fait? Et Fred leur a répondu qu'il ne sait pas, il n'en a aucune idée. Mais au fond de lui, il avait quand même sa petite idée. Il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais il refusait d'y croire. Vous voyez, c'est pas la première fois que Fred et sa famille tombent malades. L'année dernière, en 1961, ça avait d'abord commencé avec Molly, qui souffrait de fortes douleurs dans l'estomac, de diarrhée, de forts vomissements. Puis ça a été au tour de Fred, puis au tour de sa fille Winifred, et puis au tour de son fils Graham. En fait, au début,
on aurait dit qu'il y avait un mystérieux virus qui se répandait dans le foyer familial. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, la famille a commencé à avoir des doutes au sujet de Graham. Parce que vous voyez, Graham est un passionné de chimie depuis qu'il est tout petit. Il est passionné par la chimie et la toxicologie. La toxicologie qui est l'étude des substances toxiques pour l'homme. C'est en gros l'étude des poisons. Lorsque Fred s'est remarié et qu'il a récupéré ses enfants, ça a été dur pour Graham parce qu'il était très attaché à son oncle et sa tante et il devait maintenant retourner vivre avec son père. Et donc lorsqu'il est retourné vivre avec son père, il est resté un petit peu fermé envers cette famille-là. Il est devenu un enfant solitaire qui restait enfermé dans sa chambre à apprendre des trucs sur la chimie et la toxicologie. Lorsque Fred et Molly ont vu que la seule chose qui l'intéressait c'était la chimie, eh bien ils ont voulu lui faire plaisir. Vers ses 12 ans, ils lui ont acheté un kit de chimie. C'était vraiment un jouet pour les enfants, hein, vous savez, avec des petites fioles pour qu'ils puissent faire ses expériences, voilà, pour qu'ils puissent s'amuser. Et c'est arrivé à de nombreux dîners où il y avait parfois un membre de la famille qui se levait pour aller cracher ce qu'il avait dans la bouche à cause d'un goût dégueulasse. Et toute la famille pensait que c'était Graham qui ne nettoyait pas bien les tasses de thé, les ustensiles de cuisine parce qu'il s'en servait pour ses expériences. D'ailleurs, quelques mois avant le décès de Molly, un matin, Winifred, donc sa sœur, s'est levée, elle est allée prendre un thé que lui avait préparé Molly, elle a bu une petite gorgée de ce thé, et puis elle a trouvé que le thé avait un goût un petit peu chelou, donc elle l'a laissé de côté et elle est allée travailler. Elle travaille en fait à la gare, donc elle est allée là-bas, elle a commencé à travailler, et environ 1 heure plus tard, elle a été prise d'hallucinations. Ses collègues ont vu qu'elle n'allait vraiment pas bien, donc ils ont appelé les secours. Winifred a été transférée à l'hôpital, les médecins l'ont examinée et ils ont déterminé qu'elle a été exposée à la toxine Atropa belladonna. Lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit à Fred, son père, qu'elle ne serait pas étonnée qu'elle soit dans cet état-là à cause de Graham, qui a très certainement utilisé les tasses de thé pour ses expériences. Ce jour-là, Fred était furieux, il est allé demander des explications à son fils. Graham lui a dit qu'il n'y est pour rien, qu'il ne sait pas, peut-être que c'est Molly qui s'est trompée lorsqu'elle a nettoyé les tasses, peut-être qu'elle s'est trompée de produit. Fred ne l'a pas cru, il a fouillé sa chambre, mais il n'a rien trouvé, et donc il l'a engueulé, il lui a dit mais de faire très attention lorsqu'il fait des expériences. La vérité, c'est que c'était effectivement à cause de Graham s'il tombait malade, mais il le faisait intentionnellement. Il testait en fait des poisons sur eux, à très faible dose au début, et il notait dans un carnet les résultats de ses expériences, comment la personne réagit face à la quantité de poison donné. Il avait d'abord commencé par empoisonner l'un de ses potes à l'école. C'est effectivement Graham qui a tué Molly, sa belle-mère. Il l'a empoisonné à petit feu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le corps de Molly a carrément développé une certaine résistance contre ce qu'il lui donnait. Et puis un jour, il en a eu marre, ça prenait trop de temps. Il a changé de poison et il lui a donné une grosse dose de thallium. Ce jour-là, il était sûr à 100% qu'elle allait mourir. Et c'est pour ça qu'il a regardé depuis la fenêtre de la cuisine. Alors il a avoué tout ça bien plus tard à sa cousine. Graham n'avait que 13 ans. Donc on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'il a fait pour se dégoter tous ces poisons? Eh bien en fait, il allait chez un pharmacien du quartier, et le truc c'est qu'il connaissait tellement de choses sur la chimie et la toxicologie qu'il a réussi à convaincre ce pharmacien qu'il était beaucoup plus âgé qu'il ne semblait l'être. Il lui a fait croire qu'il était un garçon de 17 ans qui avait besoin de ses produits pour les études. Vers cet âge-là, donc il n'a que 13 ans, hein, il a commencé à s'intéresser à des vrais meurtres. Et son préféré c'était le Dr Crippen, qui est un empoisonneur. Il a aussi développé une fascination malsaine envers Adolf Hitler, en vantant des vertus incomprises de celui-ci. Apparemment, il aurait aussi participé à des rituels bizarres qui consistaient à sacrifier un animal de temps en temps. Comme par hasard, il y avait les chats du quartier qui disparaissaient. Sa belle-mère Molly avait aussi trouvé un jour dans une poche de sa veste une statuette qui était piquée avec des épingles. On pense aussi qu'il testait ses poisons sur des animaux. À l'école, on le surnommait le professeur fou.
Quoi qu'il en soit, heureusement il y a une personne qui va remarquer ce comportement étrange chez Graham, et cette personne c'est son professeur de chimie. Il a fouillé son casier à l'école et à l'intérieur il a découvert des poisons, des documents sur des empoisonneurs et des dessins de personnes qui sont décédées dans d'atroces souffrances. Le professeur de chimie a immédiatement fait part de tout ça au directeur qui a très certainement appelé les parents derrière et ils sont arrivés à la conclusion que cet enfant doit être examiné parce qu'il est peut-être un danger pour les autres élèves. C'est pas normal qu'il ait du poison dans son casier. Ils ont fait appel à un psychiatre qui s'est fait passer pour un conseiller d'orientation. Ce faux conseiller d'orientation a donc invité Graham à s'exprimer sur ses passions et c'est là qu'il a découvert toute sa connaissance incroyable sur les poisons. Graham est ensuite rentré chez lui tout content. Le psychiatre s'est ensuite décidé à appeler la police. Le lendemain, Graham est allé à l'école. Pendant qu'il était à l'école, les policiers ont fouillé sa chambre et à l'intérieur, ils ont découvert qu'il y avait assez de poison pour tuer 300 personnes. Et il y avait aussi des bouquins sur les poisons. Lorsque Graham est rentré de l'école, il a vu qu'il y avait des policiers qui étaient en train de fouiller sa chambre. Les policiers l'ont fouillé et ils ont également trouvé 2 fioles, je crois, de poison sur lui. Graham a donc été arrêté en mai 1962. Il a avoué avoir empoisonné son père, sa sœur et l'un de ses potes à l'école. Bizarrement, il n'a pas été inculpé pour le meurtre de Molly, parce que celle-ci a été incinérée et il n'y a pas eu d'autopsie. Et pour vous dire, ça faisait partie du plan de Graham, il avait parlé à son père des vertus de l'incinération. Graham a donc été jugé, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, il est condamné à rester dans cet hôpital pendant 15 ans, parce qu'il constitue une menace pour la société. Il était le plus jeune détenu, il n'avait que 14 ans. Durant sa première visite, sa cousine Sandra est venue le voir et c'est là qu'il a avoué sans émotion d'avoir tué Molly, sa belle-mère. C'est lui qui l'a empoisonné. Apparemment, la famille a préféré ne pas dévoiler ces informations à la police. Ils ont préféré garder ça pour eux. J'imagine qu'ils avaient de l'espoir pour Graham. J'imagine qu'ils se sont dit qu'un jour il sortira certainement guéri de cet hôpital et c'est pour ça, je pense, qu'il n'avait pas envie de bousiller sa vie entière. Et ça a été une grosse erreur. Un mois après qu'il ait intégré cet hôpital psychiatrique, il y a un détenu appelé John Berridge qui a été pris de convulsions et il est mort. L'autopsie a révélé un empoisonnement au sciure. Une enquête a été menée, mais il y avait vraiment aucun produit dans l'hôpital qui contenait du sciure. Donc ils ont trouvé ça très bizarre. Il y a plusieurs prisonniers qui ont déclaré avoir tué John Berridge, dont Graham, qui a fait des aveux plutôt convaincants. Apparemment, devant le bâtiment, il y a des buissons. Ce sont des lauriers cerises et les feuilles de ce buisson contiennent du sciure. Voilà, il suffit de l'extraire. Alors je sais pas pourquoi, mais la direction est restée très sceptique. Certainement que c'est une zone qu'il ne pouvait pas accéder, je sais pas trop, parce que le décès a été considéré comme un suicide. On dirait qu'il n'avait pas conscience de qui était dans l'hôpital. Je pense que Graham a ensuite fait un petit peu profil bas, parce qu'en 1971, soit 9 ans plus tard, il est libéré de cet hôpital psychiatrique. Il était censé rester 15 ans dans cet hôpital, mais ils ont considéré qu'il était guéri, qu'il n'avait plus du tout cette obsession pour les poisons et la chimie. Bien évidemment, c'était complètement faux, hein. Il a très bien caché son jeu, et voilà, du coup, ils ont pris la décision de le relâcher plus tôt que prévu. Après avoir été libéré, il a continué de voir sa sœur Winifred. Par contre, sa relation avec son père était complètement finie, hein. Son père ne lui a pas pardonné d'avoir tué sa femme. Et c'est plutôt normal. Donc suite à sa sortie de cet hôpital psychiatrique, Graham a d'abord vécu dans une auberge jeunesse où il y a une mystérieuse maladie qui a commencé à se répandre, les gens ont commencé à tomber malades, puis il a commencé à travailler dans une entreprise qui fabrique des équipements photographiques. C'est une entreprise qui fabrique en fait des lentilles infrarouges, des lentilles qui sont fabriquées à partir de thallium. Bon, apparemment son employeur n'avait pas conscience de qui il était dans le passé. C'était écrit qu'il venait d'un hôpital psychiatrique, et donc quand il lui a demandé, Graham lui a répondu qu'il a fait une dépression nerveuse suite au décès de sa mère. Comme il était considéré comme un bosseur,
il a été pris. Graham a donc été embauché, il a commencé à travailler dans cette entreprise et il s'est mis à faire le café et le thé pour les employés. Peu de temps après, les gens ont commencé à tomber malades. Il y a énormément de personnes qui sont tombées malades dans l'entreprise. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà assez long, mais il y a 2 personnes qui vont succomber à ces empoisonnements. Forcément, devant autant de cas, encore une fois, ils ont cru à une épidémie. Il y a une enquête de police qui a été menée, il y a un médecin qui a été envoyé dans l'entreprise pour faire des analyses, et c'est à ce moment-là que Graham a fait une erreur. Une erreur qui va lui être fatale. Il a suggéré au médecin que ces symptômes sont peut-être dus à une substance avec laquelle il travaille dans l'entreprise, c'est-à-dire le thallium, parce que le thallium c'est une substance qu'ils utilisent beaucoup pour la fabrication de lentilles. Le médecin a trouvé ça un petit peu bizarre qu'il en sache autant, enfin c'est un simple employé, donc il a discuté un petit peu avec lui et il a ensuite fait part de ses découvertes à la police. Les enquêteurs se sont ensuite intéressés à Graham et ils ont découvert son passé d'empoisonneur. Les policiers l'ont fouillé, sur lui ils ont découvert qu'ils avaient de l'antimoine et du thallium, donc ils l'ont arrêté. Ils ont également fouillé son domicile et ils ont trouvé son journal intime dans lequel il a écrit toutes les doses qu'il a administrées à chacun et comment est-ce que la personne réagissait en fonction de la quantité donnée. Graham a donc été arrêté pour de bon. Ce tueur en série aura réussi à faire 4 victimes et à empoisonner énormément de personnes. Les médias l'ont appelé l'empoisonneur de la tasse de thé et il aimait pas du tout ce nom, il trouvait ça trop nul, en fait il aurait aimé qu'on l'appelle l'empoisonneur du monde. Il a donc été condamné à la prison à vie et il est décédé à l'âge de 43 ans d'un infarctus du myocarde. Donc il a très certainement mis fin à ses jours, certainement qu'il s'est empoisonné. D'habitude, je suis vraiment pas chaud pour raconter des true crime, des vrais crimes, parce que c'est pas vraiment un truc qui me chauffe, tu vois, enfin c'est des vidéos un petit peu dépressives, j'ai envie de dire, mais c'est une affaire qui m'a vraiment intéressé, que j'avais envie de vous partager. Il y a des moments où je suis pas trop rentré dans les détails parce que ça faisait trop long, j'avais pas envie de faire un truc trop long non plus. Au début, j'ai voulu vous faire une part de mystère où vraiment on sait rien, et au fur et à mesure que l'histoire avance, on découvre que le responsable, c'était en fait le petit garçon de la famille qui empoisonnait tout le monde. Voilà, j'espère que la manière dont je vous l'ai raconté vous a plu. C'est aussi une affaire qui m'a fait penser au jeu d'horreur Lucius. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois en live. D'ailleurs, ça y est, vous sentez le truc arriver. Tous les 2 soirs maintenant, je fais un live sur Twitch à 21h. Voilà, je fais tous les 2 soirs parce que ça devient trop compliqué en fait. Et sauf le dimanche, voilà, je te live pas le dimanche. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir si vous venez me faire un petit coucou. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, hein. Dormez bien et je vous dis à la prochaine.